Créer des vidéos avec l'IA aujourd'hui, ce n'est vraiment plus un problème de technologie. Mais le vrai problème est de savoir quel outil utiliser, à quel moment, sans multiplier les plateformes. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment Xfil te permet d'accéder aux meilleurs modèles IA au même endroit. Et surtout, comment je les utilise concrètement dans un workflow de création de vidéos. Xfil, ce n'est pas un modèle IA unique, c'est une plateforme multimodère. Plutôt que de forcer un seul modèle à tout faire, tu choisis le bon modèle selon ton besoin. Image, animation ou vidéo avancée. Alors sans plus tarder, on regarde ça ensemble. La première étape pour moi, c'est toujours l'image. Et pour cela, j'utilise Nano Banana Pro pour créer une image très cinématographique. Alors là, je suis sur le site et je mettrai le lien du site en description et en premier commentaire épinglé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur Image, je survole là et je viens cliquer sur Create Image. Et voici où le site va me rediriger. Donc, ce que moi je vais faire, c'est que je vais venir ici et je vais choisir Nano Banana Pro. Attention, il y a Nano Banana et Nano Banana Pro. Après avoir choisi le modèle Nano Banana Pro, ici nous avons le ratio ou bien le format de l'image. Moi, je veux que mon image ait le format 16:9. Ici, nous avons la qualité, donc on va laisser à 2K. Et après, nous avons ici le nombre d'images que nous aimerons générer. Moi, je vais par exemple aller à 2 images. Là, on peut laisser à Unlimited et ici, 3, on peut laisser. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir saisir un prompt et cliquer sur Generate pour que le site me génère une image. Moi, je ne vais pas me casser la tête et je vais juste copier-coller mon prompt que ChatGPT m'a généré. Une fois le prompt collé et tous les paramètres appliqués, je vais venir cliquer sur Generate. Donc, voici la première image que Nano Banana m'a générée et si ça me plaît, je peux venir cliquer sur Download ou je peux juste essayer de modifier le prompt. Et voici la deuxième image que Nano Banana m'a générée. Et là, tu vois que Nano Banana est parfait pour poser la base visuelle. Parce qu'à partir d'un simple prompt, je peux générer un personnage, un décor, une ambiance très précise. Et cela avec beaucoup de détails et une vraie précision visuelle. Le second modèle que je m'en vais te présenter se prénomme Kling 2.6. Ce modèle est très efficace pour transformer une image fixe en vidéo. Et cela avec des mouvements réalistes, que ce soit la caméra ou le personnage. Et je te montre ça maintenant. Toujours sur le site, je vais venir sur vidéo. Mais avant de venir cliquer sur vidéo, je vais d'abord télécharger mon image pour que tu vois à quoi ça ressemble. Une fois mon image téléchargée, je viens dans vidéo et je viens cliquer sur Create Video. Là, j'ai cette fenêtre qui va apparaître. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer sur Change. Et je m'assure que je suis bien sur Kling 2.6. Là, tu vois qu'on a plusieurs modèles. Donc moi, je vais sélectionner le Kling 2.6. Et dès que cela est fait, je viens ici, je supprime mon image. Une fois l'image supprimée, je vais uploader l'image que j'avais téléchargée au préalable. Et après, je pourrais saisir un prompt. Même chose, je vais copier le prompt que ChatGPT m'a donné et je vais le coller ici. L'avantage que nous avons également avec Xfil, c'est que nous pouvons, dans la vidéo, générer un audio. Donc moi, je vais activer audio si je veux qu'il y ait de l'audio, que ce soit un bruit de fond ou bien une musique de fond. Je vais sélectionner audio, je vais laisser là. Modèle, on laisse à Kling 2.6. La durée, je peux prendre 10 secondes comme 5 secondes. Moi, je vais choisir 5 secondes pour cette vidéo. Et le ratio, je vais laisser à 16:9. Une fois que cela est fait, je vais cliquer sur Generate pour pouvoir générer ma vidéo. Une fois la génération de la vidéo terminée, on peut la lire. The storm is not the end. The storm is not the end. Comme tu as pu le constater, Kling 2.6 n'est pas limité uniquement à me générer une vidéo, mais elle m'a généré une vidéo avec une voix off et également un sound effect. Cette vidéo est digne d'une vidéo d'un film sorti directement d'Hollywood. Le prochain modèle que je vais te présenter se nomme One 2.5. Quand j'ai besoin d'aller plus loin en termes de génération vidéo, j'utilise One 2.5. C'est un modèle beaucoup plus avancé capable de générer des prompts complexes. Et je te montre comment faire cela tout de suite. Toujours sur la fenêtre de la génération de vidéo, on va juste venir cliquer ici sur Change et on va chercher One 2.5. Je vais sélectionner One 2.5 et ce qui me restera à faire sera juste de venir modifier le prompt en conservant la même image. Bien évidemment, j'ai copié ce prompt sur ChatGPT. Et le modèle, je me rends compte que le modèle n'a pas été modifié.
Donc, je vais prendre One. Je survole là et je viens sur One 2.5. Une fois le modèle modifié, la résolution, je peux mettre à 720. Je laisse la durée à 5 secondes et je viens cliquer sur Generate. Une fois la génération terminée, nous allons lire la vidéo et voir à quoi ça ressemble. Là, tu vois qu'il y a une vraie différence entre le Kling 2.6 et le One 2.5. Pour ma part, je dirais que le One 2.5 est plus approfondi au niveau du sound effet et même au niveau du jeu de caméra. Et enfin, le dernier modèle qui me semble être le meilleur modèle parmi tous les modèles que je t'ai présentés est le Cinema Studio. Cinema Studio n'est pas un modèle IA, mais c'est un environnement cinéma où tu choisis la caméra, la lentille, le mouvement et même le début et la fin du plan. Et là, on n'est plus dans la génération aléatoire, mais carrément dans la mise en scène. Et je te montre cela tout de suite. Toujours sur notre même fenêtre, je viens là, je survole une vidéo. Là, tu vas voir qu'on a Cinema Studio Vidéo ou alors je viens sur Image et là tu vas voir qu'on a Cinema Studio Image. Que je clique sur l'un ou l'autre, cela va nous ramener sur la même fenêtre. Donc je vais cliquer là. Donc une fois sur cette fenêtre, je t'explique, c'est simple. Là sur Cinema Studio, tu peux générer soit une image ou bien une vidéo. Et là tu as le nombre de génération. Donc moi je vais par exemple mettre une image. Là le format ou bien le ratio, tu as la résolution et là tu as en fait Generate. Et ici en fait tu as les différents paramètres de la caméra. Tu peux choisir une caméra quelconque, tu peux choisir la lentille, la distance focale, ainsi de suite. Moi je vais mettre un truc aléatoire étant donné que c'est uniquement une image que nous aimerons générer. Et après je vais venir juste coller mon prompt ici et cliquer sur Generate. Donc du coup, voici l'image générée. Mais ce que moi je veux faire, c'est que je vais aller plutôt générer une vidéo et c'est ça qui m'intéresse. Donc je viens sur vidéo et je vais coller le même prompt que sur l'image. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que le start, je peux venir ici pour le start et je vais enlever cette image-ci. Start frame, je vais prendre par exemple cette image-ci et end frame, je vais prendre cette image-ci. Pour ce qu'il en est de la durée, je vais laisser la duration à 5 secondes. Le mouvement, je vais laisser là. Et là, ce que Cinema Studio va me faire, c'est que Cinema Studio va jouer avec un mouvement. Donc là, la caméra sera à ce niveau-ci. Et après, pour terminer, ça va se terminer à ce niveau. La génération est terminée. On lit la vidéo. Donc là, tu vois que mon workflow, il est très simple. Image avec Nano Banana, animation avec Kling ou One et mise en scène avec Cinema Studio. Après, je peux me rendre dans mon dossier de montage vidéo pour ajouter du son, une voix off pour avoir un rendu plus premium. Et si tu veux tester tout cela par toi-même, je te mets un lien en description, également en commentaire épinglé. Et pour tous ceux-là qui aimeraient se lancer dans le montage vidéo, je vous annonce que la formation MTest CapCut Mastery a ouvert depuis le 15 janvier 2026 et elle sera ouverte jusqu'au 31 janvier 2026. Après cette date, elle sera fermée pendant les 3 prochains mois. Et pour cette première vague, je prends uniquement 10 personnes. Il en reste encore 5 places. Si tu veux te lancer dans le montage vidéo, si tu veux maîtriser le montage vidéo et générer des revenus grâce à cette compétence de montage vidéo, je t'invite à réserver un appel avec moi dans la description de cette vidéo afin qu'on puisse voir tout cela ensemble et qu'on puisse voir si tu es éligible pour la formation ou pas. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!